mais ça, sincèrement, c'est une blague. Mais c'est une blague. Moi, je suis comme eux. Mais les gars, mieux vaut en rire. Mais mieux vaut en rire. Mais attendez, mais c'est j'ai 1000 pensées, les gars. J'ai des pensées pour trop de trucs. Les gars, ça, c'est l'équipe de France B. Je vous partageais en vidéo notamment les propos de Meunier, mais qui n'est pas le seul à penser. Thomas Meunier, international belge, qui évoquait avec tous les joueurs que l'équipe de France a, on peut faire 3 équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'on réalise que l'équipe de France B est capable de battre n'importe quelle équipe dans le football mondial actuellement? Oui, il y a des équipes très fortes, on pense surtout à l'Espagne. Je suis pas en train de vous dire que l'équipe de France B favori contre l'Espagne A, bien sûr que non. Mais par contre, ça joue. Mais qu'est-ce que ça joue? J'ai des pensées pour plein de personnes. J'ai une pensée dont on aura évidemment après la Coupe du Monde. Mais Zinedine, mais qu'est-ce qu'il va récupérer? Zidane, il va arriver après Deschamps. Alors Deschamps, légende évidemment ultime de l'équipe de France, malgré voilà l'énervement ou qu'on peut avoir. Deschamps est le monument de l'équipe de France par rapport à tout ce qu'il a pu montrer, bien sûr. Mais qu'est-ce que va récupérer Zidane? C'est même pas du diamant brut, il y a un mélange de diamant brut, il y a un mélange de diamant tout court. Il y a, je sais pas si c'était je sais même pas comment on peut argumenter tout ça. Mais j'ai combien de pensées j'ai aujourd'hui? Mais Désiré Doué, Cherki, putain, mais tellement de joueurs d'élite. Allez voir si vous voulez. J'ai fait une vidéo bah, il y a quelques jours de cela. Je vais essayer de vous la retrouver très rapidement. Voilà, cette vidéo, vous l'aurez en haut à droite de votre écran. Vous cliquez sur le lien et vous l'aurez. Vous avez accès à cette vidéo. J'ai fait mon 11 pour la Coupe du Monde et j'ai titré ça l'attaque la plus choquante du monde. Mais en vrai, l'effectif, hein, le plus choquant du monde. Et je vous ai montré dans cette vidéo, notamment avec la data et avec tout ce qu'on va en club, qu'en vérité, vous avez, allez, honnêtement, 6 joueurs offensifs de cette équipe qui sont les meilleurs dans un rôle. Vous avez Cherki, c'est le meilleur meneur de jeu dans le monde actuel du football, techniquement parlant. Vous avez Désiré Doué, c'est le meilleur ailier défensif. Alors, ailier défensif, ce qu'on n'entend pas là, c'est-à-dire ailier, joueur d'un demi-espace qui fait énormément d'efforts à la pression, au retour, à la contre-pression également. Donc, absolument élite dans ça. Mbappé, meilleur attaquant de profondeur. Dembélé, meilleur faux neuf, meilleur attaquant complet. Vous avez Kitske, un des meilleurs pivots également. Michael Olise, le meilleur meneur de jeu excentré au monde. Et même les seconds couteaux, bah, tu prends un mec comme Akliouche, purée, Akliouche est également big up avec lui, très très complet. C'est sidérant, c'est flippant, c'est flippant. Et je pense même pas être dans l'excès. Honnêtement, moi, vous savez, peut-être si vous me découvrez, je vous salue d'ailleurs. Voilà, salut à tout le monde, j'ai oublié de vous saluer. Merci à vous d'être là. Pensez à vous abonner. Évidemment qu'on continuera à parler du football de sélection et à la Coupe du Monde. Si vous me découvrez, peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je ne regarde pas forcément le football en fonction de l'adversaire. Bien sûr que si tu as un adversaire qui est fort et que tu arrives à le battre avec une grosse performance, c'est magnifique. Mais je regarde la performance de ses propres joueurs, de nos propres joueurs. Et concernant le football, tu peux affronter des équipes qui sont mauvaises. Enfin, demain, l'équipe de France va affronter une équipe qui est classée 120e au classement FIFA. Bah, elle peut faire un match mauvais, et gagner 1-0, et ben voilà. C'est l'exigence que tu as envers toi-même. C'est pour ça que même quand vous avez je sais pas, Coupe de France, vous prenez les meilleures équipes de France, ça va affronter des équipes amateurs, bah, parfois, c'est pas du tout des bons matchs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que l'équipe en face, elle est d'un coup très forte. C'est aussi l'exigence que tu as pour toi. Et l'exigence, putain, mais j'ai des choses à vous montrer aujourd'hui. Le comportement de certains joueurs avec et sans ballon, mais formidable. 2 minutes 40 de jeu, Lucas Digne, Warren Zaïre-Emery. Zaïre-Emery directement, alors Warren, mais quel match, notamment quel du match. Warren, j'ai beaucoup aimé le match de Kanté, il est absolument hallucinant. Warren, ici, directement dans l'intervalle, pour Aklouche qui s'est proposé, il y a un petit 2 avec Thuram qui s'effectue. Thuram, moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé Thuram, je sais que certains vont dire flop, mais les gars, il faut, je pense, arrêter de voir simplement le football comme, ouais, celui qui réussit le plus de dribbles, celui qui réussit le plus de frappes cadrées, c'est un bon match. Un bon match de football, c'est un ensemble, c'est également ce que tu fais sans ballon. Les mouvements, les appels, les décrochages, le pivot, bah, ce que tu rames, pour moi, a été bien aujourd'hui. Bah, avec du déchet, oui. Doué a eu du déchet, Cherki a eu du déchet, mais est-ce qu'ils ont été mauvais? Les efforts fournis, non, c'est pas mauvais. Aklouche, Thuram, ici en combinaison, très très bien. Voilà, percé, ici côté gauche pour Cherki. Cherki qui va passer intérieur pour Warren. On est à 2 minutes 50 de jeu, je vois ça. Je suis déjà ému. Voilà, je me dis, c'est très bien, c'est propre. Là, la frappe, ici, elle n'est pas cadrée de Warren, mais c'est un football très 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 homogène, très fluide, tellement agréable à voir. Regarde un petit peu ici Warren, dès le début du match, on est à 4 minutes 18. Il harcèle le porteur de balle. Il arrive à remporter ici son duel. Et il y a Thuram, regardez Thuram, le travail qu'on doit souligner en décrochage pour l'intervention, pour l'interception de ce ballon et justement transmettre à Warren qui peut chercher sur le côté une action. Encore une fois, c'est très bien. Pareil ici, regardez la sortie de balle.
sous pression. Bah ouais, la Colombie qui a laissé plus d'espace que le Brésil qui a été bloc bas, évidemment, bloc bas quasiment tout le temps face à l'équipe de France, ne pas aussi penser, oui, regardez les gars, l'équipe de France B joue mieux que l'équipe de France A. Les gars, Mbappé, Dembélé, Olysée, mettez les titulaires face à ce genre de Colombie avec autant d'espace. C'est laisser tomber. Enfin, on parle d'un truc, c'est absolument, absolument démentiel. Là, regardez, presse, digne, décrochage de qui? Désiré, qui se propose en une touche dans l'intervalle pour Warren, qui peut percuter. C'est fluide, c'est beau, on dirait un club. Putain, les gars, j'ai vu une équipe de France. Oh, depuis combien de temps on parle d'équipe de France? Tellement de temps. On voit du jeu, du football avec et sans ballon, mais on dirait un club. Mais qu'est-ce que ça. Non, mais ça fait plaisir. Voilà, je vous le dis, les gars, j'ai des big up pour tout le monde. Bien sûr, pour Cherki, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Putain, attendez, j'ai retrouvé. Attendez, sa déclaration, si vous voulez la trouver. La déclaration de Cherki, le joueur que je ne voudrais jamais être, celui qui fait la passe vers l'arrière quand il faut la faire vers l'avant. Merci Ryan, mais qu'est-ce que tu es fort au football, c'est absolument magnifique. Désiré Doué, en plus, cette qualité technique hors norme, physiquement, quel monstre, et avec du réalisme, de la finition. Putain, on peut parler tout le monde, voilà, E3 sur le banc. Les trois, ces trois monstres sont sur le banc. J'ai envie de pleurer, puis j'ai envie de pleurer, c'est n'importe quoi. Ce mec est absent. Je suis mort de rire. Barcola, il est absent, les gars. Barcola, donc le mec le plus dangereux dans la profondeur au monde. Le mec qui a eu 2 ou 3 occasions nettes par match face à des Liverpool Prime, Arsenal Prime, Bayern Prime et tout. On parle de ce mec absent. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. NG. Oh là là, N'Golo. Le chouchou, mais N'Golo, 35 ans aujourd'hui, 35 ans, et un double pivot. N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery, il y a 15 ans d'écart entre les deux. D'ailleurs, je pense à Warren, qui a genre 200 matchs en pro, je sais pas quoi. Le mec a 20 ans, mais ça aussi, c'est des folies qu'on n'arrive pas à réaliser. N'Golo est capitaine N'Golo. Qu'est-ce que tu es monstrueux. Mais ce mec, voilà, j'ai Warren, bien sûr. Oh, l'équipe de malade. Je rappelle une Colombie qui avait battu notamment l'Argentine en qualification. L'Argentine, d'ailleurs, les gars, on fera un jour notre, vous savez, power ranking, mes favoris pour la Coupe du Monde. L'Argentine, vous teasez un petit peu si vous regardez cette vidéo. Je suis pas sûr de mettre si haut que ça. Enfin, haut, bien sûr, mais pas forcément top 3. J'y réfléchirai. Mais cette Argentine-là qui a quand même des vrais problèmes. Mais honnêtement, ouais, pour moi, à part l'Espagne, on peut tellement mettre la France favori numéro 1 à la compétition. Et en vrai, l'Espagne, vous savez, à chaud, je sais pas si vous étiez là à l'époque, j'étais ultra énervé après ce match-là, Espagne-France. Ok? Mais j'ai revu le match à froid. Et en fait, avec le recul, je suis en mode, t'es là, t'as plus tiré que l'Espagne, t'as plus cadré. Mais voilà, t'as perdu le match 5-4 avec des erreurs défensives de fou, une défense en vrai que tu verras jamais à un tel niveau en Coupe du Monde, avec notamment l'anglais qui était là, double pivot Rabiot Koné, qui est quand même très déséquilibrant. Il y a pas, voilà, notamment quand t'es là dans ce match-là, il y a pas de choix ni rien. Ouais, vous vous rendez compte? Malgré ça, tu as 5-4, parce que mine de rien, tu as dans un premier temps Mbappé et Dembélé assez remuants, très, très dangereux potentiellement. Mbappé a réussi d'ailleurs à marquer comme ça. Tu as Cherki qui est rentré, qui a fait une entrée absolument dingue. Malgré ça, tu fais quand même 5-4. Donc même l'Espagne, les gars, je regardais même le momentum, hein. Vous voyez, regardez en rouge l'Espagne, en bleu l'équipe de France. Je suis pas en train de vous dire que l'Espagne est mauvaise. Encore, je revoyais le match contre Serbie. C'est une équipe fabuleuse, exceptionnelle, avec des absents majeurs, notamment voilà, Fabian Ruiz. C'est une équipe absolument délirante. Et si on doit dire l'équipe qui joue le mieux dans le football, l'équipe de club, c'est l'Espagne. Mais franchement, les gars, la possibilité de Didier Deschamps est hallucinante, comme peut-être jamais vu dans l'histoire du football de sélection. J'en sais rien, mais ouais, Meunier ou d'autres disent que 3 équipes différentes peuvent gagner la Coupe du Monde pour la France. Je suis pas loin de le penser, c'est ridicule. Le mec peut aligner Dembélé, Mbappé, Olysée, Barcola par exemple, Doué, Cherki, et il peut avoir sur le banc Doué, Cherki, Ekitike, même Thuram si tu cherches un pivot. Barcola, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut arrêter. C'est hallucinant. Et même le milieu de terrain, parce que oui, ils ont dit, ouais, le milieu est moins dense. Mais en fait, un double pivot, tu as mis Kanté, tu as mis Koné, N'Golo, Koné, tu sais pas, Warren. En fait, il y a tellement de volume. Ah non, mais moi je suis sidéré, j'arrive pas à réaliser ça. Donc ça, c'est quoi l'action, 6e ligne de match, hein. Warren, exceptionnel dans la qualité de percussion, essayer de transmettre sur Thuram, ça va rien donner. Regardez un peu le jeu sans ballon de l'équipe de France. Regardez, voilà, Cherki qui presse, quel plaisir. Cherki qui a beaucoup progressé depuis son passage à Lyon. Enfin, à Lyon, il était absolument hors norme, techniquement parlant, physiquement. Il devait évidemment muscler son jeu et surtout fournir plus d'efforts sans ballon. À City, il le fait totalement. Et voilà, littéralement. Et c'est pour ça que je le redis,
j'ai vu notamment ce genre de commentaires sur ma dernière vidéo, je tiens à le redire ici. Ça ne sert à rien du tout de poser Cherki et Doué. Je ne sais pas trop pourquoi ça existe. Alors je pense parce qu'ils sont jeunes les deux, parce que les deux sont techniquement hors normes, mais ça ne sert à rien parce que c'est pas du tout les mêmes utilisations sur un terrain. Cherki et Doué ont des qualités similaires, mais dans leur profil de football et de ce qu'ils vont faire sur un terrain, c'est vraiment pas totalement la même chose. Je fais un petit point data rapidement sur ça pour vous l'illustrer. Cherki, comme Désiré Doué, comme tous les joueurs de l'équipe de France, forcément parlant, ils ont une data technique absolument hors norme. Voilà, je vous invite à faire pause. C'est ridicule, c'est voilà, c'est indécent. C'est le sommet du sommet. Et c'est pour ça que, notamment, vous allez sur Data Scout, hein, vous allez le voir, notamment ceci. Ryan Cherki, il a une note en tant que meneur de jeu de 100. Littéralement le meilleur meneur de jeu du monde. Et c'est logique parce que, créativement parlant, d'un point de vue créativité, honnêtement, il n'y a pas mieux. Alors, il y a des joueurs de malades, hein, bien sûr, les Florian Wirtz, ces machins, même Doué, tout ce que tu veux. Mais dans son rôle de créateur, il n'y a pas mieux, et c'est aussi ce qui indique tout ça. Quand vous prenez Doué, Doué, il a un avantage également extrêmement important, et c'est pour ça que les deux peuvent totalement jouer ensemble. Bah déjà, les zones préférentielles, Doué, il est globalement, je trouve, plus sur des demi-espaces, même si voilà, à Lyon, Cherki, meneur de jeu excentré droit, clairement, oui, mais Cherki aime vraiment la position axiale. Doué aime être très long de ligne, aime être dans un demi-espace, gauche ou droit, extrêmement polyvalent dessus. Et ça prouve encore une fois voilà, des données techniques de Doué hallucinantes, mais également des données physiques. Regardez notamment la distance parcourue qui fait littéralement partie des joueurs offensifs fournissant le plus d'efforts sur un terrain. Et ça, c'est absolument crucial dans le football moderne. Et c'est pour ça qu'il a notamment voilà, son rôle que lui trouve la data, c'est l'ailier défensif. Et comme indiqué ici, ailier défensif, ailier qui sert à presser les adversaires, qui sert à faire les replis, qui sert à avoir un volume de jeu en fait global sans ballon énorme. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils ont des qualités similaires, mais les comparer les opposés, je ne comprends pas trop. Maintenant, voilà, on sait que c'est aussi le jeu des supporters, on aime bien tout comparer, machin. Les deux peuvent totalement jouer ensemble, dans le même club, dans la même équipe, dans la même sélection, sans aucun problème. Ils sont au sommet. Ils sont au sommet, voilà. Et vous comprenez, en fonction des adversaires, Deschamps, il pourrait dire, bon, bah, aujourd'hui, je mets Doué, aujourd'hui, je mets Cherki, aujourd'hui, Mittel. Même si, évidemment, il aura son titulaire, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc là, voilà, regardez, le jeu sans ballon est bon, tu presses bien, tu permets à Kanté qui est indécent, hein. Franchement, moi, je perds un peu mon latin, si je puis dire ça comme ça. N'Golo Kanté, qui est revenu en Europe, qui doit faire Fenerbahçe en Turquie, qui produit un tel football, qui est en train de manger des équipes comme ça. Non, mais c'est grave, c'est juste grave. Kanté, l'intervention est très belle. Doué, ici, voilà, regardez sa position, hein. Voilà, qui passe son vis-à-vis, qui rentre intérieur. Bon, il y avait tellement, en fait, c'était du football magnifique, c'était tellement fluide, c'était tellement beau. Et voilà, je parle pas beaucoup d'Aklouche, mais les gars, Aklouche, magnifique. Magnifique Aklouche dans les intentions également sans ballon, les retours. Franchement, Aklouche, la mentalité aussi de ce gars, je l'aime énormément parce que voilà, c'est également un gars, on peut se dire, il pourrait passer un cap, bon, qui est très très bon avec Monaco et qui a connu de la régularité, mais dans les gros moments, généralement, on le voit. Une équipe de France, vous voyez aujourd'hui, hein, à la mi-temps, bon, t'arrêtes largement de jouer, t'es beaucoup plus tranquille. Malgré ça, c'est où va aller cette équipe? Où va aller cette équipe? Là, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, en fait, je vous les ai illustrés un petit peu sans ballon, hein. Sorte de 4-3-3, alors ça alternait, hein. Là, vous avez Cherki Thuram, Makliouche, avec Désiré. Voilà, regardez là. Ça, c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec Désiré Doué, c'est que sincèrement, Doué, c'est un couteau suisse ultime. Mettez-le dans n'importe quelle position, il peut briller. Vous savez qu'à Rennes, il a même occupé des places de latéral. Ouais, 4-3-3 sans ballon avec Doué, Doué Warren. Kanté, c'est. Non, vraiment, je suis. Voilà, regardez, on est à même pas 10 minutes de jeu. Ça presse bien, voilà, Cherki qui demande de fixer ici, Warren qui monte, Do ici qui empêche la passe. Non, mais c'est magnifique, hein. Je suis très ému parce que franchement, j'aurais pas cru voir ça sous Deschamps. Je me dis, purée, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme quoi, voilà, c'est Deschamps qui a été très pragmatique dans son approche. Les Matuidi alliés et tout, on se souvient. Là, franchement, c'est. Après Matuidi, on a remporté la Coupe du Monde, hein. Ça, c'est quoi ça? Regardez, Cherki, moi, alors, parce que j'aime énormément avec Cherki, notamment dans ce match-là, en tant que meneur de jeu, il était très libre. Et il avait également le rôle, par moment, de meneur de jeu reculé avec beaucoup de décrochages. Là, et regardez ici la transmission Warren. Cherki, elle est incroyable. Cherki, Warren. Warren peut percuter. Kanté ici, dans l'intervalle entre les lignes. Magnifique proposition. Très, très lisse, hein. Ça coulisse complètement. Kanté qui talonne, mais il récupère quand même le ballon. Il passe à Akliouche. Akliouche ici. Voilà. Akliouche, Cherki. Cherki pour Akliouche. Profondeur. Il aurait pu avoir péno, j'ai pas revu l'action, mais non, mais vraiment, c'est incroyable. 15 minutes de jeu. Là, tout ce que je vous montre, les gars, ça fait 12 minutes de jeu pile. Et là, même délire. Initiation, Doué, plus bas. Encore une fois, la récup. Transmission, Warren. Warren, percussion.
connexion en plus PSG, les deux joueurs se connaissent bien. C'est vrai que on parle beaucoup, vous savez, au Portugal, de l'influence PSG dans le jeu du Portugal parce qu'il y a beaucoup de joueurs portugais qui jouent au PSG. Bon, oui, en équipe de France, Warren, Doué, Dembélé, Barcola, Minima, Lucas Hernandez. Il y a beaucoup évidemment de Parisiens en équipe de France, comme il y a beaucoup de Madrilènes, même si Kamavinga est peut-être un peu moins bon. Il y a Ekitike et Konaté qui sont des Reds. Mais oui, on peut avoir. Ils jouent tous dans les meilleurs clubs du monde et ils sont quasiment tous formés en France, en Ligue 1. Ouais, la Ligue des talents, on ne cesse de le répéter, mais la formation française, elle est à des, des années-lumière de tellement d'autres formations. Donc voilà, là, la sortie de balle, elle est très propre. Tu perces très facilement la pression, la pression de la Colombie. Warren, transmission Cherki, Cherki meneur de jeu, Cherki qui transmet un ballon ici absolument dingue. Hors jeu Thuram. Mais voilà, ça aussi, c'est là où Cherki est honnêtement, ouais, peut-être le meilleur du monde. Même si honnêtement, en équipe de France, ça, Dembélé peut le faire, Doué peut le faire, Mbappé peut le faire, Olise, bien évidemment, peut le faire. En vrai, tout le monde peut le faire. Mais Cherki est vraiment le roi dans cet aspect-là. Là, il y a hors jeu. Mais ouais, c'est trop de danger. Franchement, la Croix, j'ai pas beaucoup parlé à la défense, mais la Croix gagne beaucoup de points. Je pense que je ferai peut-être une vidéo qui sont les joueurs qui ont gagné le plus de points. La Croix, les gars, bah, très rassurant sur certains aspects. Non, franchement, très volontaire. Et je pense qu'il veut vraiment se battre. Et ouais, il a peut-être gagné sa place pour l'équipe de France A, pour la Coupe du Monde. Évidemment, on sait que Saliba et Upamecano, euh, en leur position de deux des 4-5 meilleurs centraux du monde, ils seront évidemment titulaires à la Coupe du Monde comme ils ont été à l'Euro. Mais dans un match tout peut arriver. La Croix, je pense, a vraiment fait le taf. Et ici, regardez la passe de la Croix, elle est très très bonne pour qui Thuram, encore une fois, en décrochage, qui aspire bien la défense. Et le décrochage de Thuram permet à Kanté de toucher ce ballon, 29e minute de jeu. Et c'est d'ailleurs ce qui va amener le but de l'équipe de France. Donc Thuram, ne pas regarder le déchet, seulement le déchet. Oui, Thuram, comme je l'ai dit, Thuram, Doué, Cherki, ils ont du déchet. Mais regardons tout ce qu'ils font bien. Et ils font des choses absolument dingues. Oui, Thuram, peut-être pas le profil numéro un pour cette équipe de France-là, mais croyez-moi que tu es bien content d'avoir un Thuram, très 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 bon pivot. Honnêtement, en club, si on parle juste du club avec Lautaro Martinez, pas loin d'être le meilleur second attaquant pivot en Europe. Franchement, il est largement dans le débat. Et au niveau de la tête, très très bon. C'est un profil que tu n'as pas forcément, même si évidemment, c'est pas ce que tu cherches forcément avec ces joueurs-là. Donc, quand tu es ici avec le décrochage du Thuram, bon, qui est. Je parlais de Doué, la position couteau suisse. Bon, bah, Kanté, c'est le four et le moulin. Hein, c'est je fais tout, oui, je fais tout. Il fait pas juste je fais tout, mais moyen. Il fait tout, mais très bien. C'est... Donc, quand t'es, voilà, la percussion pour Akliouche, ah non, moi que j'ai beaucoup aimé. Hein. Akliouche, il se transmet pour Cherki, intérieur. Cherki qui trouve un super ballon. Voilà, les passes comme ça de Cherki, rasantes, cassantes. Très bon appel, voilà, le jeu son ballon. Très bon appel ici, Thuram, qui temporise bien. Il y a une passe en retrait à faire. Cherki peut, alors c'est un peu contré, mais il y a qui entrée de surface, Désiré Doué. D'ailleurs, regardez la position de Doué, vous la voyez. Regardez un petit peu qui arrive en seconde lame. Warren, et vous avez même sur le côté que Doué a laissé, le Cadine qui est monté. Le Cadine qu'offensivement, clairement, peut apporter. Les latéraux resteront toujours la question d'équipe de France, vous le savez très bien, même si je trouvais que Kaloulou a fait notamment une très bonne seconde période. Doué frappe. Et Doué, on sait qu'il est, il est très précis. Mais voilà, je suis très, très, très agréablement surpris par la mentalité affichée. Et en vrai, tu sens qu'il y a une super belle énergie. Ça, c'est quoi? C'est pas le deuxième but, je pense. Mais encore une fois, regardez hein, le double pivot. Kanté, Warren, que j'ai trouvé tellement complet. Franchement, très surprenant. Enfin, très surprenant. Pas tant Kanté, mais Warren. Purée, mais la révolution de ce mec. Oh, en début de saison, il était encore en espoir. Il a été rétrogradé en espoir. Ok, au PSG, il fait vraiment des performances pleines de confiance. Qu'est-ce qu'il a été volontaire. Là, Aklouche, pareil, regardez la position d'Aklouche, hein, très reculé, mais qui compense la montée de Kaloulou. Warren, directement, bien vertical la passe pour Kanté, qui permet de faire le pivot avec Aklouche. Et Aklouche, cette transmission pour Thuram, elle est encore une fois très bonne. C'est super bien sorti. C'est extrêmement bien sorti. J'ai l'impression de voir un club. Thuram, qui passe en retrait à Kaloulou, ça va faire une passe. Là, tu dis Doué va tirer. Il laisse passer. C'est ultra fluide. Regardez sur la passe de Kaloulou comment toute l'équipe est dans le vent de la Colombie. T'as qui est monté à Kilouche. Bah oui, parce que le football, c'est pas juste des positions sur un papier 4-2-3 ou quoi. Le football, c'est un football dynamique. Chacun bouge non-stop. Sur la passe, tout le monde est dans le vent. Bravo à l'appel d'Aklouche qui permet également de scier l'appel de Thuram.
Et là, Cherki, dommage qu'il rate. Alors, je pense qu'il veut pas vraiment frapper, il veut faire une passe comme ça parce qu'il pense que Désiré va y aller. Ouais, honnêtement, je peux comprendre. Mais il peut enclencher une passe et il peut même passer à Lucas Digne qui est complètement oublié. Oh, hallucinant. Non, mais vraiment, non, mais en vrai, là, j'ai pas envie de vous dire maintenant, ça va gagner la Coupe du Monde. Mais les gars, même l'Espagne, hein, même l'Espagne peut vraiment être battue par cette France-là. Même l'Espagne. Qui est très très bonne, hein, je dis pas. Mais vraiment, je pense que le match Espagne-France nous a peut-être un peu trompé. Parce que oui, l'Espagne est très forte, mais elle n'est pas invincible. Vous comprenez, elle n'est pas invincible. D'ailleurs, on se souvient, vous savez, de l'Espagne quand ils remportent l'Euro. L'Allemagne, notamment, a vraiment proposé un football très très bon face à eux. Et, ouais, aurait pu totalement battre l'Espagne. Non, mais c'est très impressionnant. Donc voilà, la Croix, super bon. Ici, voilà, il se permet un petit dribble pour passer son vis-à-vis. En plus, la Colombie a Luis Diaz, un des meilleurs joueurs offensifs du monde, hein, qui évolue au Bayern. Un monstre, regardez, parisien. Transmission de la Croix, bien verticale, décrochage de Cherki. Transmission, côté droit, Kaloulou, qui monte. Ah, moi j'aime beaucoup, hein. Akilouche est là qui va faire un très très beau centre. Akilouche, il a une patte comme ça, magnifique. C'est vraiment sa spécialité. Il en fait beaucoup à Monaco. Une des meilleures qualités de passe, hein, du football français, mine de rien. Et Thuram, voilà, dans cette position-là, bon, c'est pas trop Olysée que tu vas voir, c'est pas trop Mbappé qui va faire une tête. Bon, Dembélé peut le faire, mais il sera moins dans ce genre de position. Par contre, Thuram, ouais, avec Ekitike, bah, c'est peut-être le meilleur dans cet aspect-là. Et il a marqué. Et ça fait plaisir pour lui, évidemment. Parce qu'il n'a pas eu les meilleurs moments en équipe de France, mais on se souvient d'une excellente entrée de Thuram en Coupe du Monde face à l'Argentine, vous vous souvenez, en finale, comme Randal Colomani, qui évidemment aujourd'hui Randal est probablement le joueur qui va sauter si Barcola revient en bonne santé et que personne ne se blesse. C'est probablement Colomani qui va en faire les frais. Vous le savez évidemment très bien. Et quand je vois même ça, regardez après un corner, hein. Cherki, Kanté, allez, petite talonnade. Cherki qui maintient bien le ballon sous pression. Allez, on retalonne un petit peu. Normal pour Doué. Et là, Doué, regardez, il y a quasiment aucun espace. Il dit, bon, allez, j'ai une bonne conduite de balle. Le petit zigzag, le petit serpent. Je comprends pas. C'est que ça passe comme dans du beurre. Et là, il se met sur son autre pied. Oh, c'est magnifique. Magnifique. L'arrêt est beau. Mais quelle équipe. Quelle équipe. Le troisième but. Regardez. Interception de qui? D'Aklouche. Bravo. Aklouche. Et là, regardez-moi ce que j'aime beaucoup avec cette équipe de France. C'est pour ça que dans plein de dispositifs différents, elle est très dangereuse, notamment en contre. Bah, ça va trop vite. Ça va trop vite et il y a trop de techniciens. Aklouche. Cherki, sans contrôle. Une touche. Thuram, profondeur. Une touche. Second poteau. Colombie est fini. Et là, c'est le gardien qui doit faire l'arrêt. Malheureusement, ici, pas assez bon pour lui. Doué qui frappe, ça marque. Il aurait pu mieux faire le gardien. Ouais, je voulais quand même vous illustrer un peu ça. Aklouche qui va aider Kalelou sur le corner qui récupère le ballon. Qui permet de sortir le ballon avec Cherki. Cherki Aklouche, long de ligne. Cauchemar, hein, pour les Colombiens à ce moment-là. Kanté, Cherki Aklouche jouent en triangle comme ça, tellement facile. Ils deviennent fous, ils sont obligés de faire la faute. Ils ont quand même marqué. Alors sur ballon un peu contré. En vrai, beau but parce qu'il est pas simple et c'était sur une touche, hein, sur une action arrêtée de base. Franchement, on a arrêté de jouer à partir du moment où ça se voyait aussi, hein, c'est pas du tout de mauvaise foi ou quoi que je dis ça, je pense. C'est clairement, tu vois une bête d'intensité nette. T'as même eu des actions de compte, je ne vous ai pas toutes montrées, mais celle-ci, Olysée qui est rentré avec Mbappé, hein, et Kitike, voilà. Un contre un qui se fait avoir, Mbappé qui récupère, Mbappé, profondeur, qui frappe et c'est arrêté par Machado. Bon, les gars, on n'est pas prêts. Ouais, ouais. On peut totalement dire que l'équipe de France, c'est le favori de la compétition. Si on considère, en fait, l'ensemble, le groupe France est hors norme. Là, non mais juste regardez le banc par pitié. Je vais même pas développer. Juste regardez les rentrants ce soir, ok? Et regardez ceux qui ne sont pas entrés. Non mais, je vais rien dire de plus, ok? Et pensez à ceux qui sont absents, hein. Mieux vaut en rire. N'est-ce pas les gars? Mieux vaut en rire. Prenez soin de vous les amis, c'était Koro. Merci pour le soutien et la paix sur vous.